l'excès de sucre la nuit en général et la consommation régulière de riz, de spaghettis et de pain la nuit est un poison lent, car cela peut non seulement te rendre faible aux fesses, pour ne pas dire impuissant, mais cela peut aussi t'entraîner beaucoup de maladies et aussi l'infertilité. Donc, le sujet du jour, c'est le lien qui existe entre le diabète et l'infertilité. Alors, bonjour à tous et si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je suis Dr Joachim Kemni et sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est santé, santé dans le contexte global, santé physique, santé mentale et santé sociale. Alors, il suffit de faire une seule chose, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos contenus, car ici, nous sensibilisons et nous éduquons pour la santé et le bien-être. Alors aujourd'hui, on va continuer cette série de vidéos. Comme prévu, on avait promis de faire une série de vidéos sur l'infertilité aussi bien masculine que féminine. Alors, la dernière vidéo, on a vu c'était quoi l'infertilité et comment est-ce qu'on la définissait. Alors, on va commencer par voir une série de vidéos avec les différentes causes. Dernièrement, dans un groupe où nous avons mis en place pour aider les personnes à mieux gérer les pathologies chroniques comme le diabète et l'hypertension artérielle. Après une séance de formation et d'éducation pour aider ces personnes à bien gérer la maladie et ainsi avoir une meilleure qualité de vie, il y a une patiente qui est venue par la suite me présenter une vidéo dans laquelle un cardiologue à qui je tiens un coup de chapeau et que je salue, qui recommandait aux personnes qui sont âgées après 40 ans de ne plus consommer du riz, surtout la nuit. Parce que le riz a un index glycémique assez élevé. Et vu que dans nos pays, surtout en Afrique de l'Ouest, on consomme beaucoup de riz, il recommandait à la population et surtout aux femmes de ne plus servir du riz la nuit aux hommes après 40 ans. Donc, les personnes qui sont habituées à consommer régulièrement du riz, du spaghetti et du pain la nuit, si vous ne faites pas attention, vous allez avoir ce poison lent-là et vous allez être victime de beaucoup de maladies, d'où l'impuissance, comme je le disais tantôt, et aussi l'infertilité. Une étude réalisée a montré que la consommation, ou alors le diabète de manière générale, entraîne chez les personnes, chez certaines personnes, surtout les hommes, une impuissance. Par quel mécanisme? Simplement, le sucre qui va être conservé longtemps dans la circulation sanguine va aller ainsi avoir un impact sur la qualité du sperme. Ça va aller endommager l'ADN des spermatozoïdes et ainsi ça va rendre l'homme infertile. Donc il faut faire attention lorsque vous êtes déjà diabétique, ce n'est pas un drame. Il suffit de bien respecter le traitement et éviter d'aller dans les complications. Et si vous n'êtes pas encore diabétique, il est temps. Prévenir faut toujours beaucoup mieux que guérir. Donc, si vous ne faites pas attention avec ce que vous consommez la nuit, surtout le sucre, on dit en général qu'un plat de riz, c'est l'équivalent d'environ 25 carreaux de sucre. Donc, lorsque vous prenez un gros plat de riz la nuit, où vous allez dormir par la suite, vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Surtout quand on dépasse 40 ans. Ce n'est pas parce qu'on a dit après 40 ans que tu vas te sentir jeune, tu vas dire non, ça ne me concerne pas. Non. Vaut mieux connaître la chose aujourd'hui et prévenir le long terme. Et pour les personnes qui ont déjà plus de 40 ans, il vaut vraiment mieux éviter. Éviter cela. La nuit, il y a beaucoup de choses qui ont un index glycémique assez bas qu'on peut consommer. Il y a tout ce qui est légumes. Il y a tout ce qui est haricots verts. Il y a les petits pois. Il y a plein de choses. Et comme je dis souvent, la nourriture de la nuit, c'est juste pour avoir un peu d'énergie et dormir. On n'est pas obligé de manger des gros plats la nuit pour dormir parce qu'on n'arrive pas à digérer. Et cela entraîne vraiment un gros fardeau sur nous sur le long terme. Donc faites attention à ce que vous mangez, surtout la nuit. On ne dit pas ici qu'il faut arrêter de manger le riz, le spaghetti et le pain. Non. Ce qu'on vous demande de faire, c'est de déplacer cela en journée. Entre 10h et 17h, vous avez tout le temps pour pouvoir manger ce que vous voulez. Le riz, le spaghetti, la quantité que vous voulez. Mangez cela entre 10h et 16h ou 17h. Mais à partir de 17h, 18h, 19h jusqu'à la nuit,
et faites l'effort vraiment d'éviter ces repas-là. Sinon, vous allez payer des conséquences chères sur le long terme. Lorsque tu souffres du diabète, tu as plusieurs organes qui vont souffrir. Tu as les reins qui vont souffrir, tu as le cerveau qui va souffrir, tu as le cœur qui va souffrir, tu as le foie qui va souffrir, tout ton corps va souffrir, tes pieds vont souffrir et tu vas souffrir de manière générale. Donc, prévenir vaut toujours mieux que guérir. Faites attention, prenez soin de vous et je vais par la suite envoyer sur la page une image qui va résumer les différents repas qui ont un index glycémique assez élevé et ceux qui ont un index glycémique assez bas afin que vous puissiez privilégier autant pour moi ces aliments qui ont un index glycémique assez bas. Parce que le diabète, c'est une maladie que quand tu as ça, vraiment, c'est pas quelque chose qu'on peut envier à quelqu'un. Et lorsque tu as cette maladie-là, il faut faire l'effort de la contrôler. Il faut faire l'effort de suivre les conseils et du diabétologue et du nutritionniste et tout ce qui va avec. Et quand tu peux, il faut te faire accompagner. Toutes les pathologies chroniques ont besoin d'être accompagnées parce que plus tu comprends ta maladie, plus tu vas être adhérent au traitement, mieux tu vas le suivre et mieux tu auras une qualité de vie. Donc c'était toute la vidéo de ce jour. Partagez autour de vous, les personnes en auront besoin. Et vous aussi, si vous êtes encore jeune comme moi, mettons cela en pratique. Je ne dis pas mettez, je dis bien mettons. Parce que souvent, on fait des choses de manière inconsciente parce qu'on n'a pas l'information. Moi-même avant, je n'avais pas l'information et je faisais ces erreurs. Aujourd'hui que j'ai l'information, j'essaie d'éviter et je demande aussi que nous fassions l'effort d'éviter afin de prévenir. Car prévenir vaut toujours mieux que guérir. Portez-vous bien et on se dit rendez-vous à la semaine prochaine pour une prochaine capsule.